Dans cette séquence vidéo, nous allons voir comment nous pouvons représenter graphiquement la vitesse d'un point mobile m en mouvement par rapport à un référentiel R0 lorsqu'on connaît sa trajectoire et qu'on a repéré ses positions successives au cours du temps, par exemple avec un échantillonnage avec un pan de temps constant τ. C'est-à-dire qu'on a repéré la position m1 du point m à un instant t1, puis on a repéré sa position à un instant t2 égale t1 plus τ, puis à un instant t3 égale t2 plus τ, et puis etc. Toutes ces positions successives lorsque l'on augmente le temps d'un intervalle τ. Alors, si on veut représenter graphiquement la vitesse du point M à un instant t, que ce soit t1, t2, t3, comment est-ce qu'on peut procéder? Le plus simple, c'est de revenir à la définition de la vitesse en se disant que la vitesse du point M en mouvement dans 0, ça n'est rien d'autre que la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps pour un observateur en 0. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre que la limite du taux d'accroissement OM de t plus τ moins OM de τ sur τ lorsque τ tend vers 0. Si on utilise le fait que OM de τ, ça n'est rien d'autre que moins M de τ O, et que l'on combine ces deux vecteurs en utilisant cette propriété et la relation de Chasles, cette vitesse, ça n'est rien d'autre que la limite, lorsque t tend vers 0, de M de τ. Décidément, j'ai commis ici une petite erreur, ça n'est pas OM de t plus τ moins OM de τ, mais bien sûr, vous l'aurez compris, OM de t plus τ moins OM de t. Donc du coup, on obtient ici la limite du vecteur m de t plus τ sur τ. Alors, si l'intervalle de temps τ, le temps d'échantillonnage, est suffisamment petit, on peut approximer la vitesse de m dans 0 tout simplement par m de t plus τ sur τ. C'est-à-dire, si on cherche à faire une représentation graphique de cette vitesse, par exemple en cherchant à tracer la vitesse de m dans 0 à t égale t2, alors qu'on va tout simplement noter v2 pour des questions de simplicité de manipulation, et ben on va pouvoir tout simplement écrire que v2 c'est m de m3, si on se rapproche de ce qu'on vient d'écrire juste avant, divisé par τ. C'est-à-dire ce vecteur m de m3. Et si on utilise une échelle de représentation, tant de mètres par seconde égale tant de centimètres sur notre écran, qu'on connaît le pas de temps τ, et ben on va pouvoir représenter cette vitesse. Alors, si on critique un peu le résultat obtenu, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est effectivement en cohérence avec ce que l'on sait de la vitesse d'un point par rapport à un référentiel, sauf qu'il y a une des caractéristiques principales de cette vitesse qui n'est pas forcément très bien représentée, et en particulier le fait que la vitesse ici est tangente à la trajectoire normalement. On voit qu'ici, localement, entre M2 et M3, cette tangente à la trajectoire n'est pas très bien représentée. Alors, il y a une alternative intéressante à ce problème, c'est tout simplement de considérer que la vitesse V2, c'est-à-dire la vitesse de m à l'instant t2, c'est finalement quelque chose qui s'identifie à la vitesse moyenne de m entre les instants t1 et t3, c'est-à-dire à la vitesse de parcours pendant cet intervalle de temps, c'est-à-dire entre les instants t1 et t3. Et finalement, d'écrire que V2, ça n'est rien d'autre que M1, M3,
c'est-à-dire m à l'instant t1, m à l'instant t1 plus 2 taux, divisé justement par 2 taux. Alors, si on représente le vecteur m1, m3, on s'aperçoit qu'il est quand même beaucoup plus intéressant que le vecteur m2, m3 pour représenter la tangente à la trajectoire en m2. Et si on utilise la même échelle de représentation que précédemment, et qu'on connaît tout, et ben on peut tracer la vitesse v2, qui ce coup-ci, on en conviendra, représente une meilleure approximation de la vitesse en m2. En tout cas, permet de décrire de manière plus intéressante la trajectoire. Alors, cette formulation qu'on a utilisée pour les vitesses, on peut également l'utiliser pour les accélérations. Donc, il suffit, pour calculer et représenter graphiquement l'accélération en un point m2, de revenir à la définition de l'accélération et de se rappeler que l'accélération d'un point mobile par rapport à un référentiel R0, c'est bien sûr la dérivée par rapport au temps de la vitesse de m dans 0 pour un observateur dans 0. Et si on utilise la même approximation que précédemment, on va pouvoir approximer l'accélération de m dans 0, soit en utilisant les vitesses à deux points successifs, par exemple m2, m3, ce qui, compte tenu de ce qu'on a observé sur la vitesse, n'est pas forcément extrêmement pertinent, ou si on utilise un modèle centré, en utilisant la vitesse de m à l'instant t plus taux, vitesse dans 0, moins la vitesse de m à l'instant t moins taux, vitesse toujours par rapport à 0, sur 2 taux. Ça, c'est exactement le même type d'approximation que celle qu'on a utilisée pour la vitesse, en utilisant un modèle centré. Et donc, si on l'applique au calcul de l'accélération de m dans 0 à l'instant t égale t2, c'est-à-dire si on l'utilise pour caractériser A2, et ben on va obtenir A2 en disant que c'est la vitesse de m à l'instant t2 plus taux, c'est-à-dire la vitesse à l'instant t3, qu'on va bien sûr noter v3, moins la vitesse de m à l'instant t2 moins taux, c'est-à-dire à l'instant t1, qu'on va bien sûr noter v1, sur 2 taux. Alors, si on cherche à représenter graphiquement ce vecteur, accélération, on a besoin de v3 et de v1 pour construire v3 moins v1. Une fois qu'on a v3 moins v1, si on a une échelle de représentation des accélérations, en disant temps de centimètres égale temps de mètres par seconde moins 2, et ben on est capable de représenter graphiquement l'accélération à 2. Alors si on va un tout petit peu plus loin, on peut constater que si le mobile M parcourt la trajectoire dans R0, sa trajectoire dans R0, avec une vitesse dont la norme reste constante, c'est-à-dire si on a vitesse V1 en norme égale vitesse V2 en norme égale vitesse V3 en norme, ce qui est sensiblement le cas sur le dessin qui est présenté ici, et ben l'accélération de m dans 0 de manière générale, et l'accélération ici A2 en particulier, est une accélération qui est non nulle. Alors c'est quelque chose qui ne nous surprend pas, parce qu'on sait que l'accélération, qui caractérise la variation de la vitesse au cours du temps, caractérise non seulement sa variation en norme, mais également sa variation en direction. Et dans cet exemple qui est tracé ici, où sensiblement la norme de la vitesse reste constante, l'accélération traduit essentiellement la variation de la direction de la vitesse. D'ailleurs, si on rapproche ce résultat de ce qu'on sait sur les composantes de l'accélération dans le repère de Freinet, on constate que cette accélération est majoritairement normale, c'est-à-dire majoritairement dirigée vers le centre de courbure de la trajectoire, et qu'elle a une composante suivant la direction tangentielle qui est
relativement faibles. On pourrait d'ailleurs essayer de les représenter si on le souhaitait, mais c'est pas l'objet de ce tracé. Voilà.